Bonjour, bonsoir, Christelle Kedi. Donc pour le collectif Femmes Noires Sensuelles, je suis très heureuse de vous retrouver donc aujourd'hui pour aborder la seconde partie de grossesse hors mariage en Afrique. Donc lors de la première vidéo, nous avons exposé un petit peu l'environnement de base concernant ce sujet de société et aujourd'hui j'aimerais entrer un petit peu plus dans les détails. Alors déjà j'aimerais entrer dans le principe même du consentement. Alors qu'est-ce qu'on appelle le consentement dans le cadre de la grossesse en Afrique? C'est le fait que les familles, donc des deux potentiels parents, se soient rencontrés au préalable et aient trouvé un point d'entente, se soient acceptés mutuellement de manière à ce que, au moment des échanges intimes au sein du couple futur ou en création, si fécondation il y a, que cette fécondation soit en quelque sorte bénie par les deux familles, c'est-à-dire qu'elle soit consentie par les deux familles. Pourquoi le consentement dans le cadre de la grossesse en Afrique hors mariage est très important? Parce que vous avez ce qu'on appelle, alors je relis un petit peu mes notes, le vol de graines ou le vol de semences. Typiquement ce qui se passe aujourd'hui dans beaucoup de nos milieux africains et afrodescendants. C'est-à-dire que nous avons des femmes qui ont pour projet d'enfanter, qui n'ont peut-être pas de mari potentiel ou de fiancé, et qui volent, c'est-à-dire profitent d'un moment d'intimité avec un homme, et à son insu, ou sans son accord, parce que généralement ça ne se fait pas à son insu. En règle générale, si un homme n'utilise pas le préservatif lors d'un échange sexuel avec une femme, il prend le risque que la femme lui mente. Donc, lors de ces échanges-là, il prend le risque que sa semence soit volée, c'est-à-dire qu'elle soit utilisée sans sa permission. Donc c'est dans ce contexte-là que le consentement est extrêmement important, parce que je vais revenir au principe de la fécondation. La fécondation, il ne faut pas oublier que c'est quelque chose qui réincarne une pensée, une âme, un esprit, sous forme humaine. Puisque faut pas oublier que le spermatozoïde, c'est une tête. C'est une tête qui a un gouvernail. Et donc, l'enfant futur, en principe, et surtout s'il est un garçon, hérite des caractéristiques cérébrales de pensée du père. Alors imaginez lorsque le père n'était pas conscient, ou n'a pas consenti à ce que son patrimoine génétique soit utilisé dans la formation, dans la réincarnation d'un esprit dans un corps humain. Alors, je fais un rappel et un renvoi vers les cosmogonies africaines, et pour ce, je vous conseille de lire Cosmogénèse de Jean-Philippe Omotunde, également sur ces histoires autour du consentement et des conséquences de l'absence du consentement, à la fois du géniteur et de la génitrice. Je vous renvoie au livre Santé, alors 101 20 et THES de Cyril Gogo. Alors, ces deux conditions, le consentement et le consentement au sein de la fécondation, peuvent effectivement être des sources de conflits ou tout simplement des sources, on va dire, de dégénérescence, il faut le dire, hein, puisque lorsque vous endorsez une paternité ou une maternité non voulue, cela a une conséquence même dans la formation de l'enfant, cela a une conséquence spirituelle, cela a une conséquence astrale, cela a une conséquence sociétale, cela a des conséquences psychologiques. Donc nous traiterons dans une troisième partie de ce sujet certainement d'ici quelques semaines. Je vous remercie de nous avoir accordé ces quelques instants. C'était Christelle Kedi pour le collectif Femmes Noires Sensuelles. À très bientôt.